Merci, Monsieur le Président. Merci, mon cher Philippe, président de CFA, de m'avoir invité ce soir. J'avoue que je suis arrivé à toute vitesse, là, parce que fin de semaine, semaine difficile, où justement, on a parlé pendant une semaine de tous les budgets nationaux, que ce soit ceux de l'emploi, ceux de la formation, ceux de la sécurité sociale. Tous les budgets, c'était toute la semaine où il fallait en débattre. Je voudrais saluer le président de l'agglomération, mon cher Jean-Paul, et puis je voudrais saluer aussi un de nos partenaires ancien président, Baudouin Abraham, qui est là, pour rappeler que, et puis vous saluer toutes et tous, rappeler que le CFA de Montargis, Est-Loiret, on l'a repris à bras-le-corps il y a 20 ans, on l'a construit sur le plan du développement géographique et sur le développement, bien entendu, économique. C'est comme cela qu'on était arrivé, tu l'as rappelé, à ce que ce soit l'agglomération qui prenne en charge la majorité de la subvention et qu'on soit associé, évidemment, au bassin giennois et à toutes les communes qui sont hors de l'agglomération. Donc, effectivement, et ça rejoint tout l'est géographique du Loiret pour pouvoir avoir une unité d'apprentissage, une unité de formation qui soit et indépendante, parce que vous savez que les CFA sont soit publics, soit privés. Il y a des CFA privés, dont un qui est à Orléans, et nous sommes dans un CFA plutôt public qui est, disons, territorialisé, et deuxièmement, qui est financé par les collectivités territoriales, que ce soit la région, et que ce soit effectivement et les communes et l'agglomération, ainsi que donc géographiquement, on occupe une surface de 200 000 habitants, grosso modo. On est dans le tiers du département. Pourquoi on a engagé cela il y a 20 ans, 2001? Je me souviens 2001 où on a dit on prend en charge le CFA, alors qu'avant il était simplement communal. Il y avait des communes, Montargis, Amilly, Villemandeur, et puis c'est tout. Personne d'autre s'occupait du CFA. On l'a donc pris en charge parce que nous n'avions pas, tu l'as rappelé Philippe, nous n'avons pas de possibilité d'université, de l'universalisation du territoire. Certains vous disent, eh bien, il faudrait un IUT. L'IUT, c'est un institut universitaire territorial technique. Il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y en a plus. Ce n'est plus le développement du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Emploi, de développer les IUT. Les IUT, dans la région centre, ils sont dans les préfectures. C'est Blois, c'est Bourges, c'est Châteauroux, c'est Tours, et vous avez 2 universités. L'université, c'est Orléans-la-Source et celle de Tours. Rien d'autre. Donc il fallait, pour que nos jeunes puissent se former, s'ils n'ont pas les capacités ou les moyens d'aller dans l'université à l'âge de 18-20 ans, eh bien il fallait créer une formation sur le territoire. Et nous avons besoin, c'est les entreprises qui nous le disent, dans la région, on a besoin d'emploi. Non seulement on a besoin d'emploi, mais on a besoin de qualification. Donc il fallait obtenir et de l'emploi, mais à condition qu'il soit qualifié. Comment on peut qualifier l'emploi et les jeunes? Eh bien, c'est par de la formation, c'est par de l'enseignement, mais qui soit sur le terrain, à proximité de chez eux, de leur domicile. C'est-à-dire que partout dans notre territoire, sur les territoires de la centaine de communes qui existent, des 200 000 habitants, c'est de pouvoir être à proximité, parce que on ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas se diriger à Tours ou se diriger à Orléans, en fonction évidemment après de la catégorie de formation que l'on veut. Il y a des formations scientifiques, il y a des formations littéraires, il y a des formations sanitaires, il y a des formations sociales, il y a des formations d'enseignement général, donc, mais ça ne suffit pas. Et surtout que pour pouvoir répondre aux entreprises, pour pouvoir répondre à l'emploi local, il faut donc de la qualification technique. Et la technique, c'est ce qui est derrière, c'est-à-dire les filières fondamentales dont on a besoin ici.
Alors nous avons démarré par des filières qui étaient les filières classiques, si j'ai une bonne mémoire. J'ai même une fille, moi, qui a fréquenté le CFA. C'était dans le domaine de la coiffure à l'époque. Il y avait le domaine de la coiffure, le domaine des ventes, le domaine du secrétariat. C'était les domaines, effectivement, de formation locale. Et puis ça a été développé avec l'automobile. L'automobile, la mécanique, je ne sais pas si le représentant de mécanique est là, mais il sait qu'on a été souvent dans ses locaux pour voir comment ça fonctionnait, parce que c'est une filière formidable hein, qui s'est développée ici. Et on pourrait avoir d'autres filières. L'essentiel maintenant, c'est de faire grandir ce CFA pour obtenir d'autres filières, parce que le Pôle emploi, les entreprises demandent des emplois dans beaucoup d'autres domaines. Je pense au bâtiment, je pense à la peinture, je pense à tous le secteur des métiers du bâtiment, les métiers qui sont en relation avec les constructions. Donc il y a beaucoup de besoins. Vous dire aussi, ça a été rappelé par Philippe et par Jean-Paul Billot, l'apprentissage, c'est une voie d'avenir. C'est vraiment une autoroute pour l'avenir. On ne considère pas, on n'a jamais considéré que c'était un cul-de-sac ou une impasse pour celles et ceux qui ne voulaient pas aller vers les diplômes supérieurs. Il y a des diplômes supérieurs dans l'apprentissage. Il y a des patrons d'entreprises, même du CAC 40, qui sont issus de l'apprentissage. Le ministre actuel du commerce et de l'artisanat est issu de l'apprentissage. Donc l'apprentissage est également une voie d'avenir qui peut formidablement se développer, et on peut devenir à partir de l'apprentissage, quand on dit apprentissage c'est apprenti, on apprend, mais on peut devenir chef d'entreprise. Donc voilà ce qui est essentiel, et nous avons voulu le développer dans notre territoire, puisque ça a été rappelé, le département, l'université est quand même assez loin, et tout le monde ne peut pas être à la source, ou tout le monde ne peut pas être dans les universités parisiennes. Donc ici, il y a un moyen d'éducation, un moyen de formation, qui est l'apprentissage, à côté d'un lycée technique comme celui de Durzy, qui est également un lycée professionnel. Donc l'essentiel, c'est maintenant de le développer. Et de le développer, nous avions l'envie, et je pense que j'avais fait passer le message au président actuel du CFA, que nous puissions le développer, d'abord peut-être sur l'immobilier, en ayant peut-être une envie de le faire sur la caserne Gudin. Quand on sera propriétaire, il y a des locaux, il y a de la possibilité, il y a un territoire pour pouvoir obtenir un CFA de grande qualité, et peut-être lui développer d'autres filières, justement, filière numérique, informatique, la filière bâtiment, en augmentant également le potentiel en faveur des jeunes. Parce que les jeunes, on en aura toujours, et tant mieux. Et ces jeunes, c'est la voie d'avenir. C'est la voie pour nous, hein, nous qui sommes les plus anciens. On aspire qu'à une chose, c'est que les jeunes soient nombreux, qu'ils réussissent, qu'ils travaillent, qu'ils aient un emploi, et puis vous serez nos précurseurs pour nos retraites. On ne peut pas l'oublier. C'est vous qui serez nos précurseurs pour pouvoir obtenir nos retraites. Donc il faut absolument que vous soyez nombreux, et nous avons les moyens dans le territoire, nous avons les moyens de continuer de le développer. Voilà ce que je voulais vous dire en parlant de voies d'avenir. On avait eu une solution il y a quelques années, on avait souhaité obtenir un bac+5, bac+6 sur le lycée d'Urzy avec les entreprises. Malheureusement, nous avions espéré, nous avions vu grand, mais on n'a eu que pendant 3-4 ans que 25 élèves. Ce qui fait que, vu la petitesse du potentiel d'élèves dans ce bac+5 qui était à Durzy, c'est-à-dire pour pouvoir rentrer dans le cadre de licence, master, doctorat à l'ELMD,
Malheureusement, l'État nous a coupé les vivres à ce moment-là et le rectorat a coupé les vivres. Donc le bac plus 5 a été arrêté. Donc automatiquement, on se reporte sur le CFA de Montargis, le CFA de l'Est du Loiret. Et tu as parlé de l'informatique et maintenant comment on l'appelle, le campus. Le campus connecté, là aussi, ça peut être un fort développement, y compris pour l'apprentissage. Parce que dans l'apprentissage, on a besoin aussi de se développer. Les techniques modernes appellent, et vous êtes tous doués d'ailleurs, beaucoup plus doués que nous, pour vous servir des smartphones, des ordinateurs, et des tablettes, etc. Donc, vous êtes déjà doués, je suis sûr, pour cela, donc vous pourrez performer dans les campus connectés ou dans les filières numériques qui pourraient être développées, y compris dans le CFA. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien, merci de votre invitation et puis je vous souhaite bonne fin d'année, en espérant que le virus nous foute la paix. J'espère. Hein, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver et je souhaite que tous, puisque on nous parle de passe sanitaire, qu'on soit tous vaccinés, comme ça on aura tous une sécurité pour soi et pour les autres. Bon, bonne fin d'année et merci de l'invitation.